À votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Bonjour à tous, alors je suis heureux de vous retrouver jusqu'à 17h pour cette heure d'écoute et de guidance. Vous souhaitez participer à l'émission, c'est le 0826 300 300. Et non, ce n'est pas une illusion, vous êtes bien sur Sud Radio. Avez-vous déjà vécu une illusion amicale ou affective? Ça peut nous arriver à tous. Et lorsque ça nous arrive, on peut se dire pourquoi je ne l'ai pas senti arriver. Mais rassurez-vous, nous passons tous par cette phase où l'on s'aveugle d'une situation ou d'une histoire et nous perdons la raison jusqu'au point d'être capable de se dépasser pour l'autre que l'on considère parfait à cette période-là. Avec le temps, nous nous rendons compte que tout cela n'est pas réel parce que cette perfection n'existe que dans nos pensées et la réalité est modifiée par nos émotions, nos attentes et nos illusions. Et le résultat n'étant pas ce que nous pensons percevoir, eh bien la fragilité et la souffrance s'installent. Alors des témoignages d'auditeurs nous donneront leur vécu sur l'illusion. Et à 16h30, Vérone Garnier, notre invitée du mercredi, sera avec nous pour nous transmettre le message universel de la semaine par le biais du tarot de Marseille. À votre écoute, c'est votre émission, un rendez-vous de partage, de confidence, de guidance et bien entendu d'écoute. À présent, ce n'est pas illusoire d'appeler le standard au 0826 300 300. Un groupe de parole et de partage vous est dédié sur Facebook à votre écoute. Postez vos avis et vos commentaires dessus. Nous sommes en direct live sur YouTube et sur le live de Facebook et aujourd'hui à la réalisation de l'émission c'est Maxime, Lucille, au standard, Aude et Zach. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et avant de donner la parole à Olivia, je reprends un message du groupe à votre écoute sur Facebook et concernant le sujet de hier sur le détachement. Celui de Sylvie, elle nous dit que le détachement, c'est prendre du recul, c'est lâcher prise avec nos résistances afin d'aborder les situations difficiles et avec plus de sérénité. Et lorsque nous sommes sereins, tout prend sa place. Alors effectivement, certains vous diront que ce n'est pas facile, mais comme je l'ai expliqué hier, il faut être dans son moment présent et identifier le négatif, accepter de vivre aussi son bonheur, c'est aussi s'éloigner de toute pensée obsessionnelle. Allez, la parole est à Olivia. Bonjour Olivia. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci, c'est gentil. Alors, je vais vous poser la question du jour. Olivia, avez-vous, vous, vécu une situation ou une histoire un peu illusoire ? Oui, j'avais un ami qui m'a donné l'illusion qu'il s'agissait d'une relation amicale. C'est assez classique, mais il l'a fait pendant 2 ans. C'est ça qui m'a surprise. Oui. On se fait des soirées entre amis et tout. Il se passait jamais rien, aucune allusion, aucun geste, absolument rien. Et puis, à un moment donné, on est danseurs tous les deux. Il a proposé qu'on se mette ensemble pour danser davantage. Voilà. Il l'a présenté comme ça. D'accord. Et ça s'est terminé comment ? Je pensais qu'il allait mettre fin à la relation. Il a mis quand même peut-être 2 mois à revenir vers moi. Et puis finalement, la relation, elle s'est poursuivie. Voilà. D'accord. Et elle s'est transformée vers quelque chose de beaucoup plus fluide et homogène entre vous ? Ça n'a pas modifié grand-chose. Ça n'a pas modifié. C'est comme avant. Très bien. Donc ça n'a pas été une grande déception pour vous, ni une grande souffrance. Parfait. Non, absolument pas. D'accord, parfait. Olivia, alors vous avez 32 ans et vous êtes célibataire depuis 2017. Ouais. Vous dites que vous enchaînez de courtes histoires sentimentales qui peuvent durer de 3 semaines à 2 mois et avec des histoires qui ne vous semblent pas forcément nourrissantes et c'est pour ça qu'elles ne durent pas. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que pour vous, c'est vraiment problématique à ce jour de ne pas être dans une relation stable ? Mais aussi, la question que je vais vous poser, est-ce que s'il y a problématique, est-ce que le problème ne viendrait pas de vous au lieu que ça soit des autres ? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à la question ? Moi, c'est problématique parce que ma vie amoureuse, elle n'est pas satisfaisante. Enfin, c'est pas intéressant, j'aimerais une vie plus riche, donc voilà. Qu'est-ce que vous attendez de l'amour, d'une relation idéale ? Vous attendez quoi ? J'attends de ressentir des émotions.
Oui. Forte sans aller jusqu'à la passion malsaine, mais pas juste avoir des passions dans le ventre, comme on dit, quoi. Simplement, et après une relation harmonieuse où on formerait une équipe, un duo, un partenariat, voilà. D'accord. Et est-ce qu'auparavant, vous avez déjà vécu ce genre de relation ou est-ce que vous avez vécu une relation qui a été longue et stable ? Oui, j'ai déjà vécu ça, mais il n'y avait pas de sentiment. D'accord. Combien de temps ça a duré ? Ça a duré 4 ans et demi. Ça peut paraître long quand on n'a pas de sentiment, je sais. Mais en fait, pour le coup, j'avais l'illusion de l'aimer parce que j'aimais qui il était. Mais en fait, sur le plan intellectuel, il avait toutes les qualités que je recherchais, mais je ressentais rien du tout, en fait. Ah, d'accord. Alors là, là, c'est intéressant quand on parle d'illusion, c'est-à-dire que vous avez attendu de cet homme qui soit formaté un petit peu et comme votre propre souhait, vos propres désirs, et pour en finir le jour où vous vous êtes rendu compte que c'était un homme avec ses propres qualités et sa propre personnalité telle qu'elle était, mais pas forcément comme vous l'aviez peut-être imaginé. Et ça, c'est ce qui vous a amené. Non, c'est pas du tout ça. Je suis désolée. Non, il était comme je le voyais, mais je ressentais rien. Mon cœur, il vibrait pas, tout simplement, c'est tout. D'accord, mais par rapport à l'illusion, vous parlez d'illusion. L'illusion, c'est que je croyais être amoureuse par le fait qu'il avait toutes les qualités que je cherchais chez quelqu'un. Oui, et aussi, j'ai cru que de par ça, que j'aimais sa personnalité et ses qualités, etc., au fur et à mesure du temps, l'amour se développerait, puisqu'on sait qu'il y a des relations qui se construisent avec le temps. D'accord. Et ça n'est jamais arrivé. Voilà. D'accord, mais ce que je veux dire, c'est que l'illusion est une forme de pensée, et justement, c'est cette pensée-là que vous avez imaginée, vous avez créée, et pour en finir, vous l'avez découvert avec sa vraie personnalité. C'est vraiment dans ce sens-là que j'ai voulu vous faire entendre, vous faire passer le message. Pour le coup, l'idée que je me faisais de sa personnalité, elle était réelle, hein. Elle n'était pas du tout fausse. D'accord. Alors, quel est votre questionnement ? Oui, j'aimerais savoir combien de temps il me reste encore à attendre pour rencontrer une personne avec qui je pourrais me sentir amoureuse et ressentir la potentialité de créer une relation de couple. D'accord. Sur une période assez longue, on va dire. Alors effectivement, vous êtes dans cette attente et je crois que les choses vont évoluer et vont changer pour vous. Il semblerait qu'il y a une période peut-être plutôt hivernale où là vous rentrez dans cette on est dans la prochaine saison, c'est cette période hivernale, mais vous serez vraiment à cette période-là dans un état ou dans une vibration différente et dans la capacité et la possibilité de rencontrer quelqu'un. On dirait que c'est aussi par le biais d'une activité professionnelle, donc ça peut être soit par le biais de votre activité, et si ce n'est pas le cas, ça sera par son biais à lui, mais en attendant, il y a une histoire qui s'installera et qui vous permettra de vivre quelque chose. Alors, ce qui va pouvoir vous rejoindre tous les deux, c'est le contexte plutôt le mode de vie, c'est-à-dire que l'environnement sur lequel vous allez vous projeter et que lui va se projeter aussi, et donc c'est ce qui vous rapproche tous les deux sur des mêmes idées, sur des mêmes désirs de vie, d'environnement. Vous voyez, il y a quelque chose qui sera, je dirais, assez similaire, et peut-être aussi par rapport à des activités communes qui semblent être ou qui touchent tout ce qui est en rapport à l'environnement. Et là, vous verrez que c'est une relation qui vous amène à aller vers une stabilité et même à cette capacité de construire une famille. Alors, je ne sais pas au niveau du temps si c'est sur cet hiver-là ou sur l'hiver prochain, mais en tous les cas, c'est maximum sous une période d'1 an. D'accord. Ok. D'accord, Olivia ? Bien, prenez soin de vous. N'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci à vous. Allez, si vous aussi, vous souhaitez réagir au témoignage d'Olivia ou si vous avez des questionnements sur votre devenir, on vous attend au standard au 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Isabelle, qui est séparée après 12 ans de vie commune, et elle se pose des questions sur son avenir sentimental. Je lui donnerai tous les conseils et la guidance qui lui est destinée. Restez à l'écoute de Sud Radio.
Les auditeurs. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission, au programme de l'émission Les Relations Illusoires. Alors si vous souhaitez réagir ou porter un témoignage, postez vos commentaires sur le groupe Facebook À Votre Écoute. On vous attend aussi au 0826 300 300. Allez, passons à la minute du saviez-vous. Le saviez-vous, selon certains scientifiques, l'amour n'est pas un sentiment mais une réaction hormonale liée à l'augmentation de dopamine dans le cerveau, et cela signifie que l'amour ne serait que dans votre imagination une forme d'illusion qui met en déroute nos sens et notre raison. Alors c'est à méditer, bien entendu. Allez, si on écoutait Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors Isabelle, je vais vous poser la question du jour. Avez-vous vécu une situation ou une histoire illusoire ? Non. Non, jamais ? Illusoire, non. Des illusions, non, ça me dit rien. D'accord, ça vous dit rien, mais très bien. Donc vous êtes en phase avec vos idées, avec vos envies, vos choix, et donc c'est un avantage pour vous, ma chère Isabelle. Alors Isabelle, vous avez 62 ans et vous avez été en couple pendant 12 ans. Oui. Il y a eu, durant ces 12 ans, de l'infidélité. Vous avez rompu 4 fois, et au bout d'un moment, c'est devenu pour vous insupportable, et vous avez décidé de quitter cet homme. Et à ce jour, quelle est votre interrogation et que puis-je pour vous, Isabelle ? C'est-à-dire que là, comme j'ai... donc ça fait 1 an qu'on s'est séparés, je me demande si j'ai un avenir sentimental. Comme je me suis jamais mariée de ma vie, je voulais savoir si j'allais peut-être un jour me marier avant de... On ne sait pas, hein, même si j'ai 62 ans. D'accord. Pour vous, le mariage est une symbolique très forte. Est-ce que c'est l'aboutissement de quelque chose ? Oui, ça concrétise. Oui, on me l'a jamais disons que j'aimerais bien avoir une demande en mariage déjà, et puis effectivement, ça représente beaucoup, oui, cette journée. Et puis vis-à-vis de ses amis, de la famille et tout, c'est important, oui. D'accord. Pour moi. Et pourquoi Oui, bien sûr. Et pourquoi jusqu'à présent ça n'a pas pu se faire ? J'imagine parce que l'occasion ne s'est peut-être pas présentée, ou la personne avec qui vous avez vécu ces 12 dernières années ne s'opposait ou ne souhaitait pas se marier, c'est bien ça ? C'est-à-dire que j'ai eu 2 relations importantes. Le père de ma fille en premier, lui, il était contre tout ce qui était religieux, baptême, mariage. Et puis la deuxième relation, la dernière, là où il avait aucune intention de me demander en mariage. C'était pas dans ses projets. C'était pas dans ses projets. Alors aujourd'hui, vous avez vécu cette histoire qui a duré 12 ans. Vous avez été marqué par des événements liés à de l'infidélité. Vous l'avez vécu comment cette phase-là où je l'ai vécu très compliqué. Pour moi, c'était la trahison, le manque de confiance, le mensonge. Les mensonges droits dans les yeux. Pour moi, ça a été vraiment difficile de vivre les trahisons journalières, et puis recommencer, refaire confiance, et puis après être trompé, refaire confiance, être trompé. Pour moi, là, c'est vrai que c'est difficile. Bon, j'ai pas perdu. Je suis très optimiste. J'ai pas du tout perdu foi dans la nature humaine. Mais cette personne. J'ai eu beaucoup de désillusions avec cette personne, mais... on parle des illusions. Voilà. Oui, là, voilà. Donc, on y arrive. Non, mais parce que je pensais que c'était... oui, en fait, j'ai eu des illusions qui se sont avérées des désillusions. Oui, effectivement, puisque en fait, je l'ai cru, puis après, il m'a trahi. Donc, ce sont des désillusions. Oui, effectivement. Alors, est-ce que, je vais vous poser cette question, est-ce que ça vous a fait perdre confiance à chaque fois que vous avez été trahi et que votre compagnon vous a été infidèle ? Est-ce que vous-même, vous n'avez pas perdu un peu confiance ? Si, beaucoup, parce que, en fait, si vous voulez, je savais plus parce que quand on est dans des situations comme ça, en fait, on perd complètement pied, on n'a plus de repères, on n'a plus son socle, et on ne sait plus très bien ce qu'il faut faire, où aller, dire, et c'est très difficile, surtout si l'autre en face
face ne nous redonne pas confiance, nous laisse aller comme un pantin, essayer de reprendre le dessus. Et c'est très difficile. Hein, Bien sûr. Ouais. Oui. Alors, pour répondre à votre question, parce que je vais revenir sur l'idée du mariage. Hein, pour vous, une rencontre, c'est aussi aller à l'aboutissement d'un mariage et de vous sentir peut-être aussi en sécurité. Voilà, c'est ça. Voilà, pas au-delà. Pouvoir compter l'un sur l'autre. Sans avoir peur d'être trahi, et puis avoir un socle émotionnel de confiance et puis même financier. Un couple, c'est quand même comme une petite entreprise. Il faut que ça marche, quoi. Oui. Alors, ce que je ressens pour vous, vraiment, Isabelle, c'est que vous allez avoir cette capacité de rencontrer, et ça vient par le biais d'un entourage à vous, je dirais même d'une famille. Il semblerait, c'est pas lié à votre famille personnellement, mais ça peut être lié à un entourage où vous êtes, je dirais, intégré à un groupe familial, et là, vous êtes amené à pouvoir rencontrer cette personne et vous permettre de mieux vous connaître ensemble et d'envisager un avenir sur le futur. Alors, évidemment que cet homme ne sera pas peut-être aussi, je dirais, à cette facilité à vouloir se marier, mais vous verrez que par la suite, il y a cette entente parfaite et cette capacité à pouvoir officialiser ou à vous unifier, à vous unir ensemble. Donc, pour moi, oui, c'est possible. Il y a un changement, il y a quelque chose de positif dans ce sens-là, et sous une période à peu près de 1 an et demi, voire 2 ans, grand maximum. Alors, même si pour vous ça peut paraître long, mais vous verrez que ce moment où vous allez avoir cette possibilité de rencontrer cet homme, eh bien ça va vous permettre un peu de récupérer ce temps perdu, et il y a une certaine forme d'évidence qui va s'installer, qui vous permettra de rentrer dans un climat de confiance ensemble et d'être justement patiente jusqu'à ce que vous puissiez officialiser votre histoire. Mais pour moi, l'idée du mariage, vous pouvez y croire parce que vous serez à un moment donné, vous aurez cette capacité de vous marier. Merci Isabelle pour votre témoignage. Je vous remercie, ça me remonte c'est bien, c'est positif. Merci à vous, prenez soin de vous, n'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Allez, si vous aussi vous posez des questions sur votre devenir et vous souhaitez témoigner à l'antenne, c'est le 0826 300 300. Ne bougez pas, on revient dans un instant avec Vérone Garnier, coach divinatoire. Elle va nous transmettre le message de la semaine par le biais du tarot de Marseille, mais aussi Caroline pour une prise de décision sur son commerce avec son fils. On se retrouve dans un instant et restez à l'écoute de Sud Radio. Et de retour sur Sud Radio, il est 16h30. Alors vous pouvez aussi nous suivre en direct live sur YouTube et sur le live de Facebook. N'hésitez pas à poster vos commentaires sur le groupe Facebook à votre écoute. Et si à présent vous souhaitez témoigner ou réagir dans l'émission de demain, le sujet sera sur le harcèlement. Alors n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. Aude au standard vous attend. À présent, le temps est venu d'accueillir Vérone Garnier, formatrice dans les arts divinatoires et coach divinatoire. Bonjour Vérone. Bonjour Alexandre et bonjour à tous. Vous allez bien Vérone? Mais oui, je vais toujours bien. Bon, c'est parfait. Alors comme tous les mercredis, vous allez nous transmettre le message de la semaine par le biais du tarot de Marseille. Alors quelle sera la lame d'aujourd'hui? On vous écoute Vérone. Eh bien, c'est la lame 18, la lune, qui s'invite aujourd'hui et qui vous apporte son message. Vous savez, l'astre lunaire nous parle de notre inconscient, de notre intuition, de notre imaginaire. Mais la lune, c'est aussi la gardienne de l'illusion. Elle nous invite à soulever le voile des apparences, d'explorer notre vérité, et surtout, elle nous rappelle que tout ce qui brille n'est pas d'or. Voilà. Alors, la lune, c'est notre monde intérieur, vous savez, ce vaste espace d'ombre et de lumière, où il est bien difficile de faire la différence entre le réel et l'illusoire. Parce que la perception que l'on a parfois d'une situation, eh bien, elle peut se révéler fausse, nous tromper par le biais de nos émotions, qui nous embarquent dans un monde imaginaire. Et c'est là que l'on va commencer à naviguer en eau trouble. La lune nous met donc en garde contre les mirages de l'illusion. Ces trompe-l'œil qui nous éloignent de notre véritable route. Elle nous invite à reprendre les rênes de notre vie en écoutant notre intuition, simplement pour distinguer le vrai du faux.
Alors, soyez donc particulièrement attentifs en ce moment aux faux semblants. Demandez-vous en toute impartialité si vos émotions ne sont pas en train de vous jouer des tours, hein, de vous empêcher de voir la réalité. Et si c'est le cas, peut-être que le moment est venu de vivre dans plus de clarté et peut-être en prenant des décisions plus éclairées. Alors, est-ce que vous avez un conseil à nous donner ? Alors, il n'y a pas de solution vraiment magique pour discerner l'illusion de la réalité, car il faut connaître l'un pour reconnaître l'autre. Et cela, bien évidemment, se fait par nos diverses expériences de vie. Mais je dirais de faire attention en premier lieu à l'ego, qui est souvent source de tromperie. Il n'y a qu'à se souvenir de la fable du corbeau et du renard. Hein. Le corbeau est juste tombé dans le piège de l'illusion par ego, ce qui l'a empêché d'entendre sa petite voix intérieure. Ensuite, vous pouvez également accorder une attention particulière aux signes. Vous savez, tous ces petits signes qui peuvent survenir dans notre vie, ils peuvent se présenter sous différentes formes. Une conversation que vous entendez alors que vous marchez tranquillement dans la rue, un symbole qui vous parle, un slogan sur un camion qui passe devant vous. Il faut simplement être ouvert et attentif aux messages qui arrivent de l'univers. Notez également, et ça c'est important, que samedi prochain, ce sera la première nouvelle lune de l'automne. Elle est dans la constellation, elle est dans la constellation de la Balance, et ce sera aussi une éclipse solaire. Alors la nuit de samedi à dimanche peut donc être très révélatrice, voire perturbatrice. Mais souvenez-vous que même dans les nuits les plus sombres, la lune éclaire toujours notre chemin. Oh, merci Vérone, merci de votre intervention et on va être très vigilants à cette période qui nous attend et qu'on a commencé et puis surtout aussi à cette lune changeante de ce week-end. Alors, je vais vous proposer, Vérone, de rester avec nous. On va prendre notre prochaine auditrice et bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez réagir, vous pouvez aussi donner votre ressenti avec le témoignage de notre prochaine auditrice. Et j'accueille Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Je vous remercie. Alors, je vais faire comme avec tous les autres auditeurs. Est-ce que vous avez vécu une situation ou une histoire un peu illusoire auparavant ? Non. Non, pas vraiment. Enfin, je pense qu'on a tous vécu je pense aussi. Des périodes d'illusion, qu'elles soient amoureuses ou amicales, mais je dirais plutôt que ce serait des déceptions ou des illusions, mais on s'en aperçoit au fil de quelques mois ou quelques années pour une illusion amoureuse. Qu'est-ce que vous en pensez, Vérone ? Oui, mais comme je disais tout à l'heure, pour connaître l'un, il faut connaître l'autre. Et c'est toutes les expériences aussi. Et voilà, et la désillusion, c'est quoi finalement ? C'est d'avoir cru quelque chose. C'est ça. C'est un rêve. Exactement. C'est un rêve. Exactement. Voilà. Exactement. Alors, nous arrivons à votre témoignage, Caroline. Vous avez 63 ans. Vous avez racheté une carrosserie à votre beau-père en 1977. En 1992 et j'ai intégré en 1982. Ah d'accord, ok. Bon, j'avais eu la date de 77, alors je ne sais pas. Cette période-là... J'étais très jeune. Oui, sûrement. Mais vous l'avez acheté, vous aviez 22 ans, c'est ça ? Alors, je l'ai intégré, j'avais 22 ans. Mon beau-père m'a embauché suite au décès brutal de son fils unique qui était mon mari. Oui. Du coup, il m'a demandé de travailler avec lui. J'ai dit oui, sans connaître du tout le monde de la carrosserie et de l'automobile. D'accord. Et j'ai pris j'ai pris une décision, j'ai accompli une mission et pour moi c'était mon destin. Et du coup, 10 ans après, je lui ai racheté la carrosserie. D'accord. Et là aujourd'hui, vous êtes gérante. J'y suis toujours, dirigeante. Vous êtes la gérante. Je suis voilà. Exactement. Je crois que dans cette histoire, il y a votre fils aussi. Oui, parce qu'à l'époque du décès de mon mari, mon fils venait de naître, il avait 2 mois. Et moi, je suis du Sud. J'étais montée en Touraine pour me marier. Du coup, la décision, j'ai pas réfléchi beaucoup. Je me suis dit, je reste en Touraine pour ne pas séparer le grand-père et le petit-fils. Du coup, je suis restée j'ai intégré la carrosserie. Et voilà, mon fils avait 2 mois. Et à l'époque, moi, dans le but que peut-être un jour, il reprenne cette carrosserie. Bon, maintenant, il a 42 ans bientôt. Et ça fait plusieurs années que je lui demande, est-ce que tu vas la reprendre, est-ce que tu vas pas la reprendre ? Il travaille pas
pas vraiment avec moi. C'est très occasionnel, il travaille avec vous? Très occasionnellement, il travaille avec moi. D'accord. Là, en ce moment, il retravaille, mais ça fait des années qu'il n'avait pas travaillé. Enfin bon, c'est un peu compliqué parce qu'il est pas bien dans sa peau. Du coup, moi, là, depuis quelques mois, je pense à vendre la carrosserie parce qu'à un moment donné, voilà, faut y songer. Et là, dernièrement, semaine dernière, je lui ai demandé. J'ai dit, écoute, je crois que ça fait la troisième fois que je leur demande. Et là, je voulais être vraiment sûre. J'ai dit, est-ce qu'un jour tu veux reprendre la carrosserie? Et il m'a dit non, de toute façon. Et je lui ai dit, est-ce que tu ne seras pas vexé si je la vends? Il m'a dit non, le jour où elle sera vendue, ça sera la fin. Alors, peut-être que pour vous, c'est peut-être une petite déception aussi, le fait qu'ils vous disent non, parce que vous avez essayé de transmettre, vous avez essayé de reprendre ce qui a été lié à la famille et de vouloir le transmettre. Et je comprends que ça puisse être une petite déception. Alors, quel est votre questionnement aujourd'hui? Mon questionnement, c'est qu'en fait... moi, maintenant, dans ma tête, ça y est, c'est parti. Hein. Je suis montée dans le TGV. Du coup, je souhaite la mettre en vente, la vendre. Allez, je me donne 2 ans. Donc, vous voulez savoir si vous allez vendre cette carrosserie, c'est bien ça. Je vais la vendre et voilà. Et que deviendra mon fils si je la vends? Parce que lui, ça va, voilà. Mais bon, la principale, c'est la vendre. Oui, alors je vois que... pardonnez-moi Caroline parce qu'on est un peu pris par le temps, mais je vois que par rapport à cette situation, il y a un choix pragmatique et il y a un choix émotionnel chez vous aussi, et il faut vraiment dissocier les deux de manière à ce que votre fils puisse lui décider et non pas prendre une décision qui lui semble être forcée ou influencée par vos choix et vos désirs. Et aujourd'hui, pour moi, je sens plus une vente qui viendra par une personne extérieure. Et ça va correspondre à peu près à la période que vous souhaitez. Alors, il y a juste une histoire d'emplacement de lieu où il faudra revoir sur le plan administratif, mais pour moi, il y a cette possibilité de vente d'ici, moins de 2 ans, où là, vous serez dans cette capacité de vente. Mais je vais quand même demander un avis aussi, et bien éclairé de la part de Vérone. Qu'est-ce que vous en pensez, Vérone? Et alors moi je vais mélanger mon intuition à la vôtre. Caroline, déjà enchantée. Je trouve qu'il y a effectivement une vraie prise de conscience sur cette année. On voit vraiment, je ressens bien une vente, je dirais entre 2024, 2025 au plus tard. J'ai l'impression qu'il peut y avoir un choix à faire entre deux propositions. Je trouve que c'est très bien parce que pour vous, ça va vous faire respirer, changer de vie, peut-être même changer de lieu. J'ai une notion d'ouverture, de faire quelque chose de cœur, etc. Et par rapport à votre fils, j'ai aussi quelque chose de positif. On a l'impression que ça va aussi lui donner l'ouverture pour autre chose. Donc c'est quand même très positif. Merci Vérone du témoignage, enfin en tout le cas de la réponse que vous apportez à Caroline. Alors, je vais vous dire au revoir Vérone, on se dit à mercredi prochain. À mercredi prochain Alexandre. Oui, au revoir Caroline. Et puis Caroline, merci de votre témoignage. N'hésitez pas à nous rappeler pour nous donner plus d'informations et de nouvelles. Mais je le ferai volontiers. Merci beaucoup Alexandre. Merci à vous. Au revoir. Et la parole est... Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et la parole est à Nicole. Bonjour Nicole. Oui, bonjour Alexandre, bonjour tout le monde. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors, je vais vous poser la question du jour. Est-ce que vous-même, vous avez vécu déjà une situation ou une histoire un peu illusoire? Illusoire amicale, oui. Oui, avec une amie. Oui. Voilà, avec plutôt une collègue qui était plutôt une collègue qu'une amie finalement. Voilà, oui. Parce que je suis quelqu'un qui fait confiance. Voilà, et... Oui.
Alors Nicole, vous avez 67 ans, vous êtes veuve et après le départ de votre mari, vous avez rencontré un homme. Vous êtes restés 16 ans ensemble. Vous avez décidé de mettre fin à cette relation l'an dernier et aujourd'hui des choses ont changé par rapport à vos projets que vous auriez pu avoir avec votre compagnon. Nicole, avez-vous déjà bien vécu ce deuil et pourquoi vous avez décidé d'arrêter votre relation avec votre ex-compagnon ? Alors, parce que cette relation m'apportait plus rien, nous n'avions plus rien en commun et je me sentais très mal. C'était pas une relation qui me faisait avancer. Au contraire, ma santé se dégradait, voilà. Et puis tout d'un coup, j'ai senti que... Quand vous dites qu'il vous apportait plus rien, est-ce que vous avez des points de vue très différents de l'un et de l'autre ? Est-ce que c'était le quotidien qui ne fonctionnait plus dans le même sens ensemble ? Voilà, le quotidien. Alors moi, je suis quelqu'un qui bouge. Et il ne voulait plus bouger, plus de sorties, de voyages, de repas en famille, voilà. D'accord. Moi, voilà. Alors je me suis sentie enfermée, j'étais triste. Je me suis rendu compte que je vivais plus. Et tout d'un coup, j'ai décidé, de le quitter. Bon, il l'a très mal pris, bien sûr. Et quel est votre questionnement aujourd'hui ? Alors, ma question est justement par rapport à cette séparation. J'ai pris un appartement en location. J'ai une maison que j'avais construite avec mon défunt mari, qui est habitée en ce moment par ma belle-fille et mon petit-fils, parce que malheureusement, j'ai perdu mon fils aussi il y a 4 ans. Et je souhaiterais, ma belle-fille est au courant, revenir dans cette maison. D'accord. Mais je me pose la question, puisque dans cette maison il y a eu des décès, je me pose la question, est-ce que cette maison sera bénéfique pour moi ? Cette maison, elle vous appartient, hein. Elle est l'empreinte de votre énergie parce que vous avez beaucoup vécu dedans auparavant et même si ces dernières années, elle était occupée par d'autres personnes de la famille, mais il y a quand même votre empreinte. Pour moi, je la sens pas négative en soi, cette maison. Je sens qu'il y a besoin peut-être d'apporter un nouvel aménagement, de donner un peu plus de chaleur à cette maison et de lui redonner un peu un côté nouveau, mais je vous sens bien l'intérêt et je sens que votre belle-fille va faire en sorte de vous accueillir à nouveau dans cette maison et dans l'avenir, c'est pas impossible que cette maison puisse être divisée, partagée pour que vous puissiez accueillir quelqu'un d'autre de la famille. Mais ce projet, il va se faire malgré tout et vous verrez que courant de 2024, vous serez vraiment dans cette prise de décision et dans ce choix d'aller vers et de retourner vers cette maison-là. Alors 2024 c'est très proche, hein, donc vous n'hésitez pas à nous tenir au courant et à nous rappeler pour nous dire comment ça a évolué, d'accord ? Eh bien, écoutez, ce que vous me dites me conforme, c'est bien ce que j'ai en tête, voilà. Je voulais qu'on essaye de cohabiter en attendant qu'elle trouve un logement, parce que bien sûr je ne veux pas les mettre dehors. Et voilà, oui, c'est bien, je vais partir dans ce sens alors. Eh bien, c'est très bien et surtout, soyez heureuse et profitez de ce bonheur qui vous attend. Merci à vous, Nicole. Merci Alexandre, merci beaucoup. Merci. Et si vous aussi, vous avez besoin de mon ressenti, d'être accompagné dans votre évolution de vie, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Louise qui veut se confier sur son histoire extra-conjugale. Ne bougez pas, on en parle dans un instant et c'est sur Sud Radio. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Alors il vous reste encore quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio. Et avant de retrouver Louise, je vais vous donner quelques conseils pour sortir de l'illusion en amour. Alors dans un premier temps, identifiez vos blessures d'enfance. Vous êtes souvent attirés l'un vers l'autre pour penser vos blessures et vous guérir mutuellement. Ensuite, il faut apprendre à voir l'autre tel qu'il est et non tel que vous l'avez
avez construit dans votre esprit. Réunissez les aspects positifs de votre vie et de votre quotidien pour changer peu à peu votre perception et revenir dans la réalité. Il est important aussi d'apprendre à se connaître soi-même pour reprendre la main sur soi et d'être dans la réalité, pas dans le rêve ni dans l'idéalisation de l'autre, mais dans votre moment présent. Allez, la parole est à Louise. Bonjour Louise. Oui, bonjour, je suis ravie d'être avec vous sur l'antenne. Merci de votre fidélité à Sud Radio. Alors, je vais vous poser la question du jour, Louise. Est-ce que vous-même, vous avez déjà vécu une histoire un peu illusoire ? Oui, alors ce serait plutôt une histoire amicale. Oui. Et en fait, j'ai cru à cette amitié avec ce garçon, parce qu'il s'agissait d'un garçon. Et on a passé un an à faire très, très, très complices. Et on s'était aussi assuré de notre fidélité sur le plan amical. Et puis un jour, il y a eu en fait de retour en France parce qu'on était à l'étranger. On s'est rencontrés à l'occasion d'un programme d'étudiants à l'étranger. Et quand on s'est retrouvés en France, en fait, lorsqu'on s'est retrouvés, il a voulu aller plus loin. Et j'ai pas trop compris sa démarche parce que toute l'année, en fait, il n'avait jamais été question de ça. Et là, ça a basculé et tellement fort que en fait, ça a fait rompre notre belle amitié. Et donc, je me dis que finalement, je suis pas sûre que l'amitié existe entre un homme et une femme à partir du moment où il n'y a jamais rien eu entre eux de physique ou sexuel. D'accord, parfait. Et voilà, donc c'est une désillusion, je dirais, amicale. D'accord. Alors, on va revenir sur votre témoignage, Louise. Suite à votre divorce, vous avez été avec quelqu'un pendant 5 ans. Vous dites que vous avez eu une relation exceptionnelle avec lui. Seulement, il y a 1 an et demi. Je suis toujours avec cet homme-là, en fait. Ah, vous êtes toujours avec, hein, d'accord. Oui, ça fait 5 ans, mais c'est suite à un divorce, effectivement. Ah, c'est suite au divorce, d'accord. Ouais. Et vous avez rencontré quelqu'un d'autre, même si vous êtes avec cette personne, vous avez rencontré quelqu'un d'autre et vous êtes partagé par votre vie actuelle et cet autre homme. Alors, racontez-nous un peu plus en détail pourquoi c'est si perturbant et pourquoi aujourd'hui vous êtes face à un choix. Oui, tout à fait. En fait, je suis avec un compagnon qui est vraiment idéal, comme je disais à votre charmante collaboratrice, Aude, qui a tout pour plaire. N'importe quelle femme rêverait d'avoir un homme comme ça, qui est attentionné, affectueux, présent. Enfin bon, il a vraiment beaucoup de qualités. Il est charmant en plus et voilà, bien fait, ce qui ne gâche rien. Et il se trouve effectivement que donc là j'étais avec lui depuis 4 ans déjà, et il se trouve que j'ai rencontré effectivement quelqu'un il y a 1 an et demi. Un autre homme avec qui il y a eu un élan physique terrible, enfin une attirance physique plutôt incroyable, et je me suis vraiment posé la question de savoir si je partais dans cette histoire ou si je restais avec mon compagnon actuel, sachant que je perdais énormément si je le quittais. Et alors, pardonnez-moi, Louise, j'aimerais vous poser quand même cette question. Quand vous dites que vous êtes avec un homme qui est parfait, qui est irréprochable, pourquoi avoir un regard qui se tourne vers un autre homme ? Justement, c'est la question que je me pose. Il y a un manque, non ? Oui, en fait, je me suis posé la question de savoir si j'étais une éternelle insatisfaite ou s'il n'y avait pas un manque quelque part, mais que je n'arrive pas à identifier. Bien sûr. C'est ça le problème. Moi, je serais vous. C'est pour ça que je vous pose cette question-là, parce que ce qui serait intéressant, c'est peut-être de faire un travail sur vous pour se poser la question, parce que alors, je dis pas, attention, je porte pas de jugement, hein, bien entendu, mais dans la logique des choses, du fait que vous soyez bien installé dans cette vie sentimentale, vous ne devriez pas avoir ce regard qui se pose vers cet autre homme, vous voyez. Donc pour moi, je sens que chez vous, il y a des questionnements sur lesquels vous avez peut-être ignoré, ou vous avez peut-être survolé, et il faudrait y travailler dessus. Mais pour répondre à votre question, parce qu'on va devoir rendre l'antenne, je vous sens rester avec votre compagnon actuel.
il a des valeurs, il a la personnalité qui vous correspond et vous l'avez si bien dit. Et je sens que si vous deviez faire un choix avec cette nouvelle histoire, ça vous amènerait pas à la perte, mais ça vous amènerait pas forcément à la stabilité. Louise, n'hésitez pas à revenir vers vous et n'hésitez pas à réfléchir sur vous et peut-être à nous faire un retour de témoignage pour nous dire un petit peu ce qu'il en ressort de tout ça, d'accord ? D'accord, avec plaisir. Merci à vous. Prenez soin de vous. Et pour conclure, je dirais, l'illusion en amour, c'est l'image que nous avons créée de l'autre personne. Allez, on se donne rendez-vous demain. On parlera du harcèlement. N'hésitez pas à apporter vos témoignages, à communiquer sur le groupe À votre écoute de Facebook. Je vous répondrai personnellement. Passez une belle fin de soirée et la place est